Comme l'a dit Socrate, un philosophe, c'est une honte pour un homme de vieillir sans avoir vu la beauté et la force de son corps est capable. J'espère que cette phrase de Socrate t'a giflé. Moi, personnellement, elle m'a giflé. Parce que cette phrase représente une chose que dont beaucoup d'hommes fuient de nos jours, qui est leur propre corps et tout simplement leur potentiel intérieur et leur force physique. Donc c'est les gars, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il est absolument nécessaire de nos jours travailler sur notre aspect physique afin de libérer notre plein potentiel. Quand tu marches dans la rue, quand tu t'adresses à un groupe de personnes ou à un individu, ou même avant même d'ouvrir ta bouche, la première chose que les gens vont voir chez toi, c'est ton corps, ta posture, les énergies que tu essaies de faire passer aux gens, ou du moins l'énergie que tu vas émaner. C'est ce qu'on peut appeler le body game ou encore le CV silencieux. Tu pourras avoir l'impression qu'on va être à 100% focalisé sur le physique, à développer ton corps, développer ton corps. Mais tu vas comprendre que dans cette vidéo, le physique, c'est un aspect très important, très important, qui finalement est plus profond que ça et qui dévoile, encore développe beaucoup d'aspects d'une personne. Et grâce à un physique, au corps d'une personne, on va en apprendre beaucoup sur sa façon de penser, son mindset et sur son style de vie plus ou moins. Donc on peut dire que c'est un critère qui reflète la personnalité d'une personne. La première chose que tu dois comprendre par rapport à ton corps, c'est que ça reflète c'est tout simplement le premier endroit où un homme ou toi tu peux vraiment laisser part à ta créativité, laisser part à ta discipline, où un homme peut vraiment s'exprimer et laisser libre cours à ses émotions. On te dira souvent que quand tu as des problèmes, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un coach. Parfois, la solution est vraiment très simple, tu vois. Tu as juste à aller à la salle ou à aller dans un coin sportif, peu importe, mais d'aller pousser, d'aller soulever, d'aller te dépenser, d'aller transpirer. Parce que quand tu vas aller t'entraîner, quand tu vas aller augmenter la difficulté, parce que c'est dur, tu vois, mais quand tu vas aller augmenter encore plus la difficulté, tu es fatigué, mais tu vas t'entraîner encore plus, tu vas voir que tu vas devenir plus fort mentalement. Tu vas devenir plus fort mentalement. Et les difficultés que tu t'auras vues auparavant te paraîtront ridicules, tu vois. Parce que chaque goutte de sueur qui va toucher ton corps, ce sera du respect que tu vas émaner envers toi-même. Parce que le respect, bien donné, comme je dirais, ça commence par soi-même. Le respect dans l'autre, ça commence par soi-même. Donc, respecte ton corps déjà, et tout simplement, tu verras ton respect pour toi-même augmenter. En plus de cela, il y aura aussi de la connexion à toi-même. Tu vois, l'image que tu auras de toi-même. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Le fait que tu te lèves tous les jours par ta constance pour aller transpirer, tu vas d'avoir ce moment-là dans ta journée où tu vas travailler, où tu vas à la salle, où tu es chez toi, ou même tu travailles, tu fais des pompes, tu vois. Ça développe un caractère chez un homme très important. Qu'est-ce que j'appelle la discipline? Qu'est-ce que j'appelle le mindset? Parce que ici, tu vas utiliser cette testostérone que Dieu t'a donnée afin de construire un corps, afin de construire des muscles, afin de construire une discipline, afin de construire un mental. Quand tu vois dans la rue un homme obèse et à côté tu as un homme fit, tu comprends que le corps, c'est pas juste forcément l'esthétique. C'est vraiment un miroir de l'âme. Imaginons que tu es très malade. Tu es très malade et tu as besoin de faire une opération. Et tu as deux choix. Une secrétaire va te proposer d'aller voir deux types de profils. Juste en les regardant. Tu vois, il y en aura un qui sera obèse, qui sera même pas capable de fermer sa blouse. Et d'un autre, tu auras un docteur plutôt fit. Tu vois, plutôt fit avec un physique correct. Lequel va te choisir? Parce que forcément, l'image que la personne obèse sera forcément quelqu'un qui ne prendra pas soin de lui. Et forcément, t'aimerais pas que quelqu'un qui ne prend pas soin de lui, t'es toi-même, tu vois. Parce que tu te dis, s'il n'est pas capable de prendre soin de son corps, c'est que forcément, ça renvoie à l'indiscipline, ça renvoie au chaos, ça renvoie à une vie pas structurée, tu vois. Donc tu te dis, forcément, s'il ne prend pas soin de lui, j'aimerais pas qu'il touche mon corps, tu vois, parce que il pourrait, voilà. Ou quand tu vois la personne plus fit, tu te dis, voilà, tu es une personne avec la mâchoire carrée, tu vois, propre et tout. Ça renvoie à la discipline, encore une fois, ça renvoie à cet aspect structuré, correct. Donc, tu aimerais bien prendre celui-là parce que ça te dira, il prend soin de lui, donc il prendra plus ou moins soin de toi, de ton corps. Donc, si tu es malade, à mon avis, et tu as deux choix, aller vers un médecin obèse ou un autre plus physiquement correct, tu iras vers celui qui est physiquement correct, tu vois. Si même on peut prendre un autre exemple, tu vois, où tu dois prendre un vol, et pendant le vol, est-ce que tu aimerais que ton pilote soit défoncé à ce que tu veux,
qu'il ait pris une chute d'héroïne, je sais pas quoi, avant de piloter. Ou quelqu'un de sain, tu vois. Quelqu'un de sain, tu regardes les yeux, ton mode, lui, j'ai confiance en lui. Tu vois. Non, t'aimerais bien avoir quelqu'un de sain pour arriver à bon port, tu vois. C'est pareil. Ton corps, c'est un véhicule, donc tu dois vraiment prendre soin. Et ça, c'est super important. Parce que de nos jours, on n'a jamais vécu une société où la testostérone des hommes est vraiment en chute libre. Où les hommes ont plus d'oestrogène que de testostérone. Où la nutrition qu'on nous donne de nos jours est vraiment super polluée. Tu vois, où les ministres de la santé sont plus proches de leur tombe que de leur pleine vigueur, que de leur pleine jeunesse, tu vois. La paresse, la junk food, les films de boules, les contenus X, tout ça, c'est ça qui nous rend vraiment faibles. Le fait de trop scroller, tout ça sont des trucs que vraiment faut apprendre à régler le plus tôt possible, tu vois. Parce que indirectement, ça impacte ton corps aussi. Tu vois, tout ce que tu regardes, ça impacte ton corps. Parce que comme j'ai dit, c'est un véhicule. C'est un véhicule, c'est un aspect physique en effet, mais c'est un véhicule qui te permet d'aller d'un point A à un point B. Si tu ne prends pas soin de ce véhicule-là, ce sera très difficile, tu vois. Très, très difficile. Donc, certaines personnes se diront, moi, je n'ai pas la possibilité d'aller à la salle de sport. Moi, je n'ai peut-être pas le temps parce que je travaille. Tu vois, c'est plein d'excuses. Beaucoup d'excuses, mais des fois, tu dois comprendre que tu as le temps. Tu as le temps de faire ce que tu as à faire, mais c'est juste un aspect mental, encore une fois. C'est juste ton mindset, ton mental n'est pas prêt. Tu n'as pas assez travaillé cet aspect-là. Comme l'a dit Socrate, c'est une honte pour un homme de ne pas voir la beauté et la force dont son corps est capable. Et c'est ça, en fait. Tu n'as jamais vu cette beauté, cette force. Pourquoi tu n'es pas prêt à te mettre dans ce processus? Parce que c'est un processus. Tu vas pas le premier jour aller à la salle, pousser, penser que tu vas développer des biceps. Non, tu vas pas le premier jour aller courir et penser que tu vas faire 10 km en 40 minutes. Non, tu travailles la constance et voilà quoi. C'est ça le plus important. Comprends que tu as toujours tout à ta disposition pour te transformer. Tu as toujours tout autour de toi pour te transformer et pour développer ce corps, pour développer ce mindset et encore plus. Donc, n'attends jamais le moment parfait. Ça, c'est un truc que j'ai trop tendu. C'est pas le bon moment, c'est pas le moment si. Dans tous les aspects de notre vie, on attend toujours le moment parfait pour agir, pour faire quelque chose. Ça, c'est pas bon, ça. Faut toujours se lancer, peu importe. Faut toujours se lancer pour déjà avoir un préavis déjà de ce dont on veut faire face. Donc, faut toujours se lancer. Jamais attendre le moment parfait. Et ça, c'est une erreur que je vois des gens. Les gens qui sont en mauvaise santé, des gens qui doivent vite perdre du poids, doivent même pour certains prendre du poids, mais qui se disent qu'ils ne sont pas dans des conditions optimales pour vraiment se lancer. Et ça, c'est une erreur. Faut y aller. Faire du sport, prendre soin de ton corps. C'est pas trop bien d'être beaucoup dans l'intellect et de laisser son corps. J'ai beaucoup de gens dans mon lycée, tu vois, qui sont beaucoup, ils ont des bonnes moyennes générales, etc. Mais ils ne prennent pas soin de cet aspect physique-là d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne comprennent pas que s'ils prennent soin de leur corps, en plus de ça, ils seront bien plus performants, tu vois. Tu vois, des gars qui sont skinny, c'est vraiment skinny, et ça me fait pitié quand je vois ça, tu vois. Ils sont dans le mental, ils sont beaucoup dans l'intellect. Ils pensent que c'est cet intellect-là qui vaut plus, qui te dépasse. Je dis pas, passe son temps à aller à la salle, mais avoir une synchronicité entre le corps et l'intellect, c'est super important, tu vois. Moi, voilà pourquoi toujours cet aspect j'aime bien cette vision de cet homme intelligent, qui a un bon physique, qui est en place financièrement, physiquement. Tu vois, faut toujours avoir des yeux dans chaque panier. Faut pas vraiment se concentrer sur un truc et tu laisses les autres. Ça serait vraiment dommage. Mais si tu veux que les gens te respectent, si tu veux le respect de la part des gens, commence par te respecter toi-même. Commence par prendre soin de ces premiers aspects de ta vie. Cette première chose, quand tu nais avec un corps déjà. Dans ce premier véhicule, tu dois prendre soin. Tu dois la nettoyer, tu dois prendre soin. Pour qu'on te respecte, respecte-toi toi-même, respecte ton corps. Deuxièmement, c'est la manifestation, je peux dire, de ton mental, de ton spirituel, dans un monde matériel. Tu vois, c'est la manifestation de ta force mentale, de ta vie mentale et spirituelle dans le monde matériel. Toi aussi, pour conquérir le monde extérieur, tu dois conquérir ton monde intérieur. Donc déjà, améliore ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir conquérir l'extérieur. Conquiert dans ton cœur, conquiert ton âme, conquiert tout ce qui fait de toi un homme, tu vois, pour pouvoir vraiment attaquer le monde. Deviens le changement que tu vois dans le monde. Par exemple, si t'aimes pas, tu vois, l'égoïsme de l'homme, tu vois. Moi, ce que j'aime pas, l'égoïsme de l'homme,
je suis peut-être moi-même égoïste aussi, tu vois. C'est moi-même apprendre à être altruiste, tu vois. J'apprends encore en philosophie qu'elles disent que tout ce que nous faisons, c'est dans le biais de recevoir quelque chose en échange, tu vois. C'est vrai, peut-être. Peut-être que quand je m'entraîne, je vais à la salle de sport, peut-être que c'est pour les filles. Je sais pas, moi, tu vois. Mais une chose que j'ai appris de mettons 1 an de musculation et plus de 5 ans de sport quotidien, que ce soit chez moi, à l'extérieur, etc., c'est que j'ai toujours été seul. J'ai toujours été seul quand je m'entraînais, tu vois. Et toujours j'étais avec moi-même. C'était toujours avec ce mindset-là, avec moi-même, à l'instant présent dans le sport. Et j'ai jamais vraiment fait ça pour les filles ou pour ça, tu vois. C'est toujours été vraiment un moment convivial avec moi-même où je pourrais faire taire le bruit du monde afin vraiment de me reconnecter à moi-même, afin vraiment de me reconnecter à cette partie profonde de moi-même. Voilà pourquoi je tiens un temps à dire aux hommes, les gars, allez vous entraîner. Allez vous entraîner. Vous avez des problèmes? Va t'entraîner. Voilà pourquoi tu verras Thibaut Inchep ou quoi, ou des gars avec cette traîne-là où t'as des hommes brisés, on leur dit, tu vois, qui ont subi des ruptures et c'est pas, on leur dit, voilà, vas-y, montre la salle de sport. Parce que c'est ça, les gars, c'est ça. Quand tu subis tes difficultés dans ta vie, la salle de sport, c'est super important. Super, pas la salle de sport forcément, mais faire du sport, se dépenser, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, c'est super important. Donc, il faut être compris. Tu es livré à toi-même, ta vie, ton corps, ce que tu veux. Seul toi peux le transformer ou la transformer. Donc, le travail est difficile, surtout quand tu as pas envie. Sans diesel. Peace.